Et yo salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se déballer et se tester la petite protection pour GoPro en caoutchouc et le grand plutôt Max Grip tripod de la marque GoPro. Donc voici ma GoPro sur laquelle on va mettre la protection et on va se déballer ceci. On va commencer tout simplement à ouvrir le dessous comme ceci. Et ensuite, étiquette et là tu tires. Ouais, c'est tout. Je pensais pas que ça allait être aussi serré la protection. Et là on prend la petite protection. Il n'y a pas trop d'odeur, je vous avoue. Et bah, la matière c'est bien c'est sympa. Là tu as le gros optique aberrant. Sur le côté il y a un trou, en dessous aussi. Et là on a le bouton pour allumer avec Bluetooth. Et le dessus écrit GoPro comme ceci. Donc je vais essayer de la mettre sur la GoPro. Et dans la boîte, on avait aussi un petit papier marqué la garantie et tout, je crois, lifetime warranty. Et à l'intérieur, on a tout simplement plein d'écritures. J'ai l'impression que ça va pas rentrer dans la GoPro. Je sais pas, j'ai l'impression que la GoPro est plus grande que la protection. C'est bizarre. Bon, finalement, je viens de me rendre compte qu'au final, c'est pas compatible avec ma GoPro. Parce que ça doit être sur une autre version, je sais pas, mais quand on les met côte à côte, on voit la grande différence. Donc, mais heureusement, je vais pas pouvoir le garder celui-ci. On va se déballer le petit Max Grip tripod de chez GoPro. Je vais l'ouvrir par le dessous. Comme ceci, j'ai enlevé le petit scotch et là on peut l'ouvrir sans trop abîmer la boîte. Tirer la petite languette comme il y avait sur l'autre boîte. Et voilà. Oh, il est costaud quand même. En même temps, pour le prix, j'avoue que il coûtait 60 € avec le petit logo GoPro magnifique. Je viens de voir que, en gros, quand on le retourne, et on peut le déclipser comme ceci. Voilà. Et ensuite, on peut le mettre à plat et ça fait un bon trépied. Je viens de comprendre enfin le système. On doit prendre le Max Grip dans les mains, on le ferme. Ensuite, ceci, on le tourne un tout petit peu. Comme ça, le truc, il doit se déclipser. Et après, on le lève comme ceci. Et après, là, ça fait une grande perche. Et quand j'étends jusqu'au max, ça donne ceci. Donc, il est plutôt grand. Pour vous donner une idée du truc, la GoPro à côté, le truc au max, voilà, c'est grand. On peut laisser le truc grand et on peut l'ouvrir sur le dessous. Et donc, ça nous fait... je sais pas comment on le bloque après. Je crois qu'il faut le retourner. Pour le bloquer, il faut retourner ici, là. Là, il descend. Et là, je tourne un peu. Il est bien bloqué, nickel. Et ensuite, je peux fixer ma GoPro sur le trépied en enlevant sur le dessous les petits trucs, les petites pattes, je sais pas quoi. On les met comme ceci. Ensuite, il faut les fixer ici, mais d'abord, il faut dévisser un petit peu ça. Il faut enlever le service. On met la petite GoPro ici et on remet la petite vis et on serre. Je viens de fixer la GoPro sur le trépied, donc ça rend vraiment trop bien. La GoPro est bien fixée à son trépied. Et je peux le mettre même un cran plus haut, comme ceci. Donc là, on voit bien qu'il est bien plus haut quand même. Je vais allumer vite fait la petite GoPro en appuyant sur le bouton du côté. Et nickel, voilà, là on voit qu'elle est allumée. J'ai fait le plein de la batterie, on est à 98%. Malheureusement, je vais devoir me faire rembourser pour ce petit accessoire. Mais en tout cas, je valide le trépied. Juste tout ce que je peux dire du trépied, c'est que la qualité, on sent qu'il est assez... Faut pas trop
Faut pas trop jouer avec parce que c'est assez fragile quand même. Mais sinon, on voit que ça reste du bon aluminium ou je sais pas c'est quoi la matière. Enfin, le matériau. Mais en tout cas, incroyable, je valide. Donc, si cette petite vidéo où je vous montre mes nouveaux accessoires, le trépied, dont le trépied, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live. Bye!